En fait, c'est une renaissance totale. On avait un chai qui a été fait dans les années 70, dans lequel moi j'ai fait du vin pendant des années. Et puis un jour, on a posé la question à nos actionnaires, on aimerait faire un nouveau chai. Donc on a refait un outil complet. C'est-à-dire qu'on a refait un bâtiment, cuvier, chai à barrique, chai de stockage, chaîne d'embouteillage, administration, jardin, tout pour, en fait, outil complet. Et à l'époque, on avait fait appel à Christian de Porzampar, qui est un architecte assez connu et qui avait fait la tour LVMH à New York avec Bernard Arnault. Et Christian a débarqué un jour en me disant « Pierre, mais qu'est-ce que tu veux ici ?» Ben, écoute Christian, d'abord, tu n'as jamais réalisé de chai? Il me dit non, j'ai déjà bu du cheval blanc, donc il peut déjà inspirer dans cette affaire. Et en fait, je lui ai dit, écoute Christian, nous on n'aimerait pas avoir une image technologique du vin, puisque cheval blanc, ça se construit surtout sur le terroir, la climatologie, et j'irais même pousser le raisonnement plus loin en disant que le chai n'est pas le lieu de rattrapage de ce qu'on ne saurait pas faire dans le terroir, c'est surtout la matière première. Mais tout de même, le chai, alors à la limite, ça peut être pas technologique, de l'espace, comme un atelier pour faire le vin, on pourrait dire, et suffisamment d'espace pour mettre en chorégraphie ce que j'appelle l'élégance du geste. Sous ce savoir-faire qui fait la grandeur de ces châteaux et qui c'est la symbiose toujours entre la matière première, une magnifique matière première et le travail de l'homme. Le projet tourne autour du béton. Là-dessus, toute la réalisation des structures, les cuves, tout est en béton. Mais Christian de Porzampar est un habitué du béton, a démontré qu'on pouvait faire des choses très élégantes. Donc en fait, c'est un peu une double colline qui s'inscrit dans un paysage tout en s'intégrant, avec un jardin au-dessus et une espèce de coque très contemporaine entourant un outil de travail qui est peut-être plus 19e, je dirais, puisqu'on n'a pas trop changé les choses dans les recettes de cuisine. Donc voilà un peu, je dirais, l'objet de ce chai, que nous trouvons tous évidemment magnifique, qui est aussi un avantage pour les gens qui travaillent à l'intérieur, puisque se sentant bien dans cette architecture, forcément, le geste peut être mieux abouti. C'est un peu la démonstration d'une cuve en ciment, qui sont des cuves qui ont une très jolie forme, parce que dessinées par Christian de Porzampar, tout en gardant quand même les caractéristiques techniques des cuves un peu tronconiques que nous ont transmis les anciens, avec un système de régulation thermique à l'intérieur, parce que dans la paroi du fond, il y a des échangeurs, donc on peut contrôler la température. J'ai dit il n'y a pas d'image technologique, mais sous-jacente, il y a quand même une technologie. Après, les revêtements sont naturels, juste un affranchissement des cuves avec de l'eau d'acide tartrique qui permet de séparer avec une couche de tartre la partie vin et le ciment. C'est des cuves qui marchent très bien. Moi, j'adore vinifier dans des cuves ciment. Et pour garder du vin, non, c'est pas forcément idéal. On a quelques casseroles en inox dans les petites boîtes qui sont derrière. Mais par contre, pour vinifier, il y a une bonne inertie de température. Il n'y a pas trop de mouvement, je dirais, électrique, qu'on appelle l'entropie d'un système, ça sédimente bien. Le cuvier ciment, pour moi, est un cuvier idéal.